Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouvel essai. On va essayer une Morgan V6 Roadster. Bref, on va découvrir tout ça avec Romain. Donc les amis, on se retrouve avec Romain et Bonjour. sa Bonjour Clément. Morgan V6 Roadster, c'est ça? Ouais, 3,7 litres. 3,7 litres, ok. Donc c'est un moteur d'origine Ford. C'est un moteur d'origine Ford. Alors je sais pas si la boîte est... J'ai entendu les deux, on m'a dit que ça pouvait être Mazda ou Ford. Enfin, en tout cas le moteur c'est Ford. C'est un moteur de Ford Mustang, enfin qui est utilisé aussi sur les Ford Mustang. Ok. Donc c'est un petit moteur pour une Ford Mustang, parce que ça n'est qu'un V6, mais c'est un gros moteur pour une Morgan. Ah oui, c'est sûr. Parce que 3,7 litres c'est une grosse cylindrée. Alors ça pendant la conduite, mais du coup, contre toute attente, c'est une voiture qui est très récente. Enfin, ouais, qui est quand même très récente. Exactement, c'est une voiture qui date de 2014. C'est ça. Comme je te disais tout à l'heure, quand on roulait, je voulais une vieille voiture neuve, fiable, mais que ce soit pas une réédition, que ce soit pas une copie, que ce soit pas une... voilà, que ce soit une vraie. Et hop là, pour la petite histoire, la Morgan, sauf erreur de ma part, c'est la voiture qui se construit depuis le plus longtemps. Sur les mêmes chaînes, dans les mêmes usines, à Malvern, en Angleterre. Elle est construite sur 2 tréteaux, à la main. Alors on dit que le châssis est en bois, mais c'est une erreur. Le châssis n'a jamais été en bois, le châssis est en métal. Mais c'est toute la coque, tout ce qui est derrière, là, tout ça, toute cette coque alu est posée sur un ensemble en bois. Tu pourras filmer ça tout à l'heure. Et elle se construit depuis 1939. Alors évidemment, depuis 1939, les moteurs ont beaucoup évolué. Là maintenant, on a un ordinateur de bord et autres. Mais c'est voilà, autrefois. Avec le Land Rover, c'était 2 voitures qui se construisaient depuis le plus longtemps. C'est la voiture qui se construit depuis le plus longtemps. Donc tu as une direction assistée, un gros radiateur. Voilà, exactement. Donc, mais des sensations de conduite qui sont très pures quand même. Les mêmes sensations de conduite, c'est très souple en châssis, ça bouge un peu, beaucoup d'imperfections, mais c'est ce qui fait son charme. C'est une voiture très, très attachante. Alors, effectivement, sous la pluie sur l'autoroute, il faut faire très attention parce qu'on n'a pas d'anti-patinage, on n'a pas d'ABS, on a un petit peu d'eau qui peut légèrement rentrer par là si on a des grosses draches. Mais voilà, si on veut pas ça, on prend une allemande, on prend une voiture différente. C'est ça. Et du coup, non, là, elle est un peu folle, celle-là, elle est chouette. Et d'ailleurs, je crois que je l'aurais pas prise d'une autre couleur. Et puis là, le 3,7 litres, c'est juste génial. Donc ça procure des grosses accélérations. Le 0 à 100, on parle un peu chiffre, c'est 4 secondes 2. Donc pour qu'on ait un ordre d'idée, c'est déjà très très performant. Du coup, tu m'as dit 286 chevaux. Il y a 286 chevaux d'origine. Là, la boîte à air est où? Ah merde. Ce moteur, donc il développe 286 chevaux, c'est ça? Voilà, alors la boîte à air est un peu ouverte, bon, peut-être que ça sort à 290, mais voilà. C'est beaucoup pour une telle voiture. Alors, il faut rester prudent parce que ça a des grosses accélérations très fortes, c'est ce qui est assez amusant, mais ça n'a pas la rigidité, voilà, c'est pas une voiture de sport comme de course, on va dire plutôt, parce que la voiture de sport et la puissance, ça n'a rien à voir, c'est plus un état d'esprit. Donc il faut faire attention quand même dans c'est moins incisif qu'une Lotus, qu'une Porsche ou autre, quoi. Mais surtout, ce qui est très intéressant sur ce type de voiture, c'est la souplesse du moteur. C'est-à-dire qu'en montagne, en 3e, on sort d'une épingle, on relance, tout de suite ça repart, quoi. Et ça, c'est très 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 confortable. Voilà. Je dirais que c'est surtout ça l'intérêt de cette grosse puissance, parce qu'après, il y a des 4 cylindres qui sont très bien aussi. Voilà. Et du coup, alors je vais faire un petit tour. L'esthétique. Voilà, là, tu as l'autre côté, tu vois. Bon, c'est les badgés Morgan, mais c'est un moteur d'origine Ford. Voilà. C'est vraiment magnifique. La ligne, c'est intemporel. Voilà, c'est début du dernier siècle, quoi. L'arrière est très beau aussi, enfin pour ma part. Moi j'adore quand je suis au volant les petites louves de capot là, de voir cet enchaînement de louves de capot, ça a énormément de charme. Non, la ligne est vraiment folle. Alors j'ai bien évidemment ce qu'on appelle les side screens, qui
qui sont les portes qui sont là d'ailleurs, elles sont dessous. Les portes souples avec une fenêtre en plexi. Et donc on a un arrière, comme on disait, qui est vraiment magnifique. Et la ligne, c'est super fluide en fait. Le train arrière de la voiture, les phares super beaux, la roue de secours qui est accrochée à l'arrière. Alors j'ai en plus on peut enlever la roue de secours et j'ai une plaque qui se met en lieu et place. D'accord. Qui reprend les louves de capot d'ailleurs, qui est de la même couleur, orange. Il suffit d'enlever le porte-bagages, c'est très rapide. Il y a 2 écrous et là on enlève ça. Et sinon, moi je la laisse toujours comme ça, j'aime bien comme ça. Et j'ai une malle également en alu brossé, bouchonné, pardon, qui reprend le même design que le tableau de bord. Une grosse malle qui ferme à clé, qui est étanche, et avec 2 sangles qui passent là. Et qui est très belle. Après voilà, le bouchon sport. C'est bardé d'options ces voitures. C'est même une hérésie de se dire qu'il y a une Morgane d'origine parce que tu vois, ça c'est une option, la roue de secours c'est une option, le porte-bagages aussi, les side screens, les baguettes d'ailes aussi, les lumières de capot là, enfin sur les ailes pardon, la sangle, tout est option. Alors souvent elles ont des roues à rayons, les Morgane. Mais celle-là ne l'a pas, elle a des roues alu, que pour ma part je trouve très jolies. Je les trouve sympas parce qu'elle est très assortie. À l'intérieur qui est sympa. Et apparemment, on m'a expliqué qu'on avait mis des roues alu parce que c'est tellement puissant qu'on a tendance à casser des rayons. L'accélération. D'accord. Les rayons, ils n'étaient pas faits pour encaisser presque 300 chevaux. Bon, c'est ce qu'on m'a dit. Après, je suis pas expert. Mais je me suis un peu renseigné. Alors bien sûr, la capote est manuelle, voilà. Donc là, on a un volant Brookland, qui est pas le volant d'origine, mais une fois de plus, ça veut rien dire d'origine. Les commodos sont en métal aussi, ça c'est une option. Normalement, ils sont en plastique, un peu, ça fait très Ford pour le coup. La montre, l'alu bouchonné pour le tableau de bord, voilà. Ça c'est du bois, mais ça s'appelle piano black. Le fond est en piano. En fait, elle est très sport cette voiture. Elle est très orientée sportive. J'ai une direction assistée quand même. Et le bois est en dessous du coup. Et le bois est en dessous. Alors toute la coque, voilà, si tu tu peux tirer. T'as une pression. Voilà. Donc on a une coque complètement en bois. Mais pas le châssis. Bon, du coup, on se retrouve dans la Morgane. Je sais pas si on entendra grand chose, mais bon, on verra. Donc cette voiture, ça fait combien de temps que tu l'as? Ça fait 3 ans à peu près. Et qu'est-ce que tu en retiens comme point positif, négatif déjà? C'est positif quasiment tout. Enfin, ça peut pas être décevant comme voiture. J'adore sa ligne, ses performances, son côté décalé de par sa couleur. Point négatif, comme je te disais, le poids du moteur, il paraît que c'est normal, d'après les spécialistes. Ça peut faire un peu gling-gling à l'avant sur des routes très dégradées, sur des petites routes, mais c'est tout à fait normal. Mais non, c'est énormément de plaisir. Et beaucoup de vent aussi. Et beaucoup de vent. Et ça fait partie de la voiture, c'est super sympa, je trouve. C'est vraiment une âme. C'est une voiture qui est vivante, quoi. Je me suis dit, tiens, j'ai envie d'une voiture. Bon, d'abord, je suis pas un collectionneur, moi, parce que le collectionneur, il a un but, il a une série, une couleur, un truc, machin, il veut aller quelque part. Non, moi, je fonctionne beaucoup au coup de cœur. Donc, voilà, dans cette démarche d'avoir des vieilles voitures, des voitures un peu originales, j'avais un Morgane en tête depuis longtemps, très différente de la DS, évidemment. Et puis, c'était l'authenticité, la fiabilité qui m'intéressait aussi, en plus du charme de la voiture en elle-même. Et voilà. Le premier ressenti en passager, c'est que la voiture est vraiment... on ressent tout déjà, on ressent toutes les aspérités de la route. Mais c'est le châssis qui s'adapte à la route, ça c'est vraiment particulier. La voiture se déforme un peu entre guillemets pour s'adapter. C'est très souple. C'est ça.
comme le roseau, il mèneront pas. C'est ça. Comme on dit. Comme soit deux chevaux. Si tu réduis trop une de chevaux, tu mets des points de faiblesse partout, tu casses tout. Oui. Et là, la Morgane, c'est pareil, ça. Il faut accepter un peu sa souplesse. Ok. Et oui, après, ça reste très confort. Ouais, les sièges sont très confortables. On a une très bonne position aussi. On est assis, on est bas. Déjà, on est par rapport au niveau de la route. Et on peut imaginer que c'est. On peut se dire de temps en temps, ah ouais, tiens, ça doit être tape-cul. Mais en fait, pas du tout. Non, c'est vrai. Peut-être les anciennes. On ressent tout, mais c'est pas tape-cul. C'est très bien géré. C'est ça. Et du coup, niveau performance, c'est une des voitures les plus performantes que tu as eues, non? Oui, c'est la voiture la plus performante que j'ai eue. J'ai eu une Porsche 3 litres 2, là j'ai racheté une 3 litres qui est à rénover. Ouais. D'où la raison de la vente de celle-là, parce que celle-là je voudrais la vendre. Mais la 3 litres 2 est beaucoup moins performante. Mais une fois de plus, bon voilà, c'est amusant parce que voilà, elle a une couleur sport, donc il lui faut un gros moteur. À la rigueur, ce serait un peu ridicule d'avoir une couleur aussi sport, un design aussi sport avec un petit moteur. Oui. Là, avec le gros, c'est vraiment cohérent. Et puis, voilà, ça fait des belles accélérations, mais une fois de plus, ça n'a pas le sérieux en sportivité. C'est pas radical, mais c'est orienté plaisir. Voilà, exactement. Et puis, 130 sur l'autoroute. Et je sais pas, on est à 2000 tours, comme ça. C'est chouette. Ouais. Il y a une très belle sonorité. Hein. Ouais, et en même temps elle reste discrète. Mais quand on la monte dans les tours, ça libère un joli son. Ouais. Ouais, ça tourne comme c'est pas mal. Ouais. Alors, la route est très bonne là. Le châssis est très sain. Les amis, du coup, là on est sorti de la voiture, on va se mettre à un point de vue, on peut filmer la voiture pendant la montée de la petite route qu'on a pris. Petit point du coup sur mon ressenti pendant l'essai, on va dire. Alors déjà, c'est des sensations qui sont très pures. En fait, la voiture est vivante et c'est vraiment ultra agréable de sentir ça. De sentir que la voiture, on ressent toutes les aspérités de la route, mais c'est pas désagréable. On sent, la voiture est... Il y a un bon retour d'information et les accélérations, j'en pensais pas autant d'une voiture qui paraît ancienne. Le moteur a une santé incroyable, ça monte bien dans les tours. Non, c'est pas là, c'est vraiment coupleux, donc c'est très agréable. L'essai en Morgane V6 Roadster est terminé. Déjà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Un premier point, un grand merci à Romain pour l'opportunité de m'avoir laissé filmer sa voiture. J'ai adoré, franchement. Déjà, elle est performante. On va parler de ça en premier, c'est que c'est un moteur qui est très récent, même si les codes reprennent le style de l'époque, de quand sa production a commencé. Et ça, je trouve ça incroyable. Elle est très performante. Le V6 Ford, je crois, à l'intérieur est ultra performant. Franchement, 0 à 100, on a dit 4 secondes et quelques en gros. Mais pour une voiture qui est très légère et ça se ressent, et en propulsion en plus. Donc en plus, il faut faire attention parce qu'il n'y a pas d'aide. Et le fait qu'il n'y ait pas d'aide, ça apporte une sensation de conduite beaucoup plus pure. La voiture est ultra vivante. Les sièges en cuir sont vraiment super confort.
Donc c'est très confortable, la sensation de conduite est très pure. Et niveau style, et bah franchement j'adore. Donc style, performance, elle allie un peu tout. Et c'est une voiture qui est très sympa quand on veut quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et franchement, j'ai vraiment adoré cette voiture, c'était une belle découverte. Donc si la vidéo vous a plu également, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner. Enfin, vous connaissez la chanson. Et sinon, en changement sur la chaîne, je vais essayer de faire des shorts différents parce que ceux d'avant me prenaient trop de temps. Je vais pas passer 15 ans à raconter ma vie. Si vous voulez un peu les coulisses de la chaîne, vous me suivez sur mon Instagram, je mets à peu près tout en story et on se retrouve bientôt. Ciao.